Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la présentation d'un jeu. Ça fait quelques années que je l'ai également. C'est un voyage fantastique, Fantasia, un voyage fantastique de Dylan Collin, illustré par Claude Maguet. Je vais vous lire ce qui est écrit au dos de la boîte, déjà à l'intérieur. Le super message, l'âme est une flamme, faite d'ombre et de lumière, qui implore sans cesse et réclame quelques bouffées d'air. Je trouve que ça, c'est déjà magnifique. Donc, je vous montre la belle boîte. Voilà. Ah oui, je vais vous lire ce qui est écrit. Donc, au dos de la boîte, un voyage fantastique. Fantasia, ce royaume, comme une allégorie de la vie sur Terre, est une expérience spirituelle immersive où l'art de la poésie et de la peinture s'entremêlent et vous propose un voyage contemplatif, empli de sagesse et d'enseignement. Découvrez les 35 cartes vibratoires et méditatives empreintes de magie et de fantastique sous le pinceau de Claude Maguet et partez à la conquête de vous-même. Grâce au livre d'accompagnement de 224 pages tout en couleur, la voie de votre évolution spirituelle s'éclairera à travers la symbolique des textes poétiques. Vous voyagerez ainsi dans les profondeurs de votre inconscient afin de découvrir qui vous êtes vraiment et de trouver des solutions à vos problématiques. Il suffit d'ouvrir votre cœur, votre esprit et votre imagination à ce chemin initiatique. Dylan Collin est médium, accompagnant psycho-spirituel et œuvre l'émergence d'une spiritualité sans folklore. Il est auteur du coffret best-seller Les Chemins de l'éveil, paru chez le même auditeur, donc aux éditions Exergue, marque des éditions Trédaniel. Claude Maguet est un artiste peintre autodidacte dont les œuvres surréalistes et fantastiques sont empreintes de mysticisme et de spiritualité et je vais vous les montrer de suite. Voilà. Donc forcément, je veux déjà vous montrer le livre avant toute chose. Donc Fantasia, un voyage fantastique. Donc vous avez le sommaire, l'introduction. Je vais juste vous lire le petit premier paragraphe. Bonjour à vous, chères lectrices, chers lecteurs. Je suis heureux et honoré de savoir ce nouveau coffret entre vos mains. Vous le verrez instantanément. Il est une invitation au voyage en des contrées vastes et lointaines, où brillent les sagesses et pleuvent les enseignements. Donc ici vous avez, bienvenue à Fantasia pour un voyage fantastique. Fantasia et les chemins de l'éveil. Comment mener à bien son voyage fantastique. Et les messages des cartes. Donc ici, vous avez l'illustration, le message de la carte. Et vous avez ceci pour chaque carte. Donc franchement, c'est fantastique. Les couleurs, les illustrations. Regardez, rien que celle-là. De toute façon, je vais vous la montrer, mais l'enchanteur, Merlin l'enchanteur. Magnifique. Je vais voir s'il y a autre chose après dans le livre. Alors j'ai du message de la carte, donc il y a encore les remerciements. Donc il y a beaucoup, hein. Valérie, Florence, Isabelle, Chlorène, Alexia, Christelle, Manon. C'est écrit en gras, c'est pour ça que je vois Ghislaine, Serge, Mélissa, Peter, etc., etc. Donc là, c'est tous des remerciements. Et il y a un message à propos de l'auteur, un message à propos de l'illustrateur. Donc à la fin, on prendra une petite carte pour aller voir l'idée que vous pouvez trouver. Donc le dos est comme ceci. Fantasia. Les tranches sont dorées.
Donc, je peux vous comparer avec une carte de tarot hein, également. Donc ici, on a l'âme du piano, la dame du lac, le féminin sacré, la mère éléphante, la tempête, au clair de lune, l'île de la méditation, le labyrinthe, les fêlures, entre terre et lune, l'arbre de vie, l'enchanteur, mi-ange, mi-sorcière, le grand cerf blanc, la semeuse de rêves, le petit prince de Saint-Exupéry, l'instant sacré, sous le regard d'Horus, une bougie dans le vent, l'enseignement du cheval, le passage, le jardin d'Éden, l'empreinte du temps, les âmes perdues, le passeur d'âmes, seul au monde, magnifique, l'attrape-rêve, sagesse amérindienne, la vouivre des marais, un arbre et une fée, magnifique. On voit cet arbre qui garde ce petit tête, cette petite fée. Le chant de la sirène, le masculin sacré, le sentier des lotus, l'immensité, ça fait le dos du jeu, elle est belle celle-là, la création, et un vieil ant. Bon, elles sont grandes, là j'arrive juste à les prendre comme ça. Mais elles se mélangent très bien. Elles s'étalent parfaitement bien. Et nous allons prendre celle-ci. Et on a la carte de la création. Ben, magnifique. Donc je vais vous lire ce que vous pouvez retrouver dans le livre avec cette carte de la création. Donc c'est comme ceci déjà. Hein. Dans l'antre de l'univers, un bruit vient surprendre la course des planètes. D'un doré à faire pâlir les cieux, s'illumine le noir immensément blême. Comme un puits de douceur et de voie lactée, apparaît endormi un tout petit bébé. Le premier souffle, tel un battement d'ailes, inaugure le voyage fabuleux des comètes. La vie s'anime au cœur de l'univers, se propage et grandit en son sein. Sous le duvet en plumes se réveille un visage étrange. Le bruit qui se répand est un doux cri de ceux qui poursuivent la création immense, la naissance d'un monde plein de magie, de ceux qui poursuivent la naissance d'un ange. Au pays Fantasia, c'est toujours un moment merveilleux que celui de la création, que celui de la naissance,
C'est comme une fêlure dans l'espace-temps qui vient inonder de lumière tout le pays. Et maintenant, nous avons le message de la carte ici. Autrement dit, cette lame nous parle aussi très clairement de renaissance, le moment béni qui nous voit sortir de nos ombres et de nos malheurs. Le chemin parcouru a rendu fertile le terreau de notre avenir, à venir. Enfin, vient notre accomplissement, nos projets de cœur et d'âme peuvent s'incarner dans la matière, dans notre réalité, tout comme l'énergie de la vie s'incarne sur terre en bébé. La naissance de l'ange est symbole de la naissance de la lumière dans nos vies. Bien que la lumière ait toujours été là, elle fut trop longtemps ignorée. Votre âme a sans doute bien des choses à transformer, à réparer. Voilà une bonne chose de faite, et la lumière peut enfin voir le jour. Jeu de mots quand tu nous tiens. Professionnellement, sentimentalement ou plus personnellement, la création est de rigueur, nous indiquant qu'il ne serait pas sain de continuer dans la même routine qui rend notre être infertile. Il nous faut acter des changements, des mutations, des transformations, des naissances. Ne soyez pas étonnés d'avoir l'impression du temps qui s'arrête, l'impression de ne plus avancer, la sensation d'être mis à l'arrêt. En effet, ce qui se crée demande un temps d'accouchement, d'effort, lors duquel on a l'impression que le temps lui-même est plus long, trop long. Mais ce temps n'est pas là pour nous affronter. Il est là uniquement pour nous permettre de contempler, de préparer et d'assainir si besoin ce qui doit l'être. Tout comme s'arrête la course des comètes lors de la naissance de l'ange. Dans certains cas, cette carte peut signifier la création d'un vrai petit bébé, d'un doux petit ange, et vous invite à une grossesse joyeuse, heureuse, loin des tumultes et des contrariétés. Il se pourrait même que cette grossesse fasse ressortir quelques zones d'ombre venant de votre passé, donnant l'occasion de les travailler. Les taire et ne rien en faire pourrait être une erreur. Pour ceux qui ont le coffret Les chemins de l'éveil, vous pouvez compléter votre travail en vous plongeant dans la carte numéro 8. Voilà. Mais ce jeu-là, je ne l'ai pas. Donc, voilà pour le Fantasia, un voyage fantastique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez découvert ce jeu, j'espère que ça a été une belle découverte. Vous pouvez laisser un commentaire si vous le souhaitez en dessous de cette vidéo, de liker la vidéo si le contenu vous a plu, vous a parlé. Et puis, ceux qui souhaitent s'abonner à ma chaîne, vous pouvez le faire. Je vous accueille avec grand plaisir. Je remercie déjà tous les abonnés qui me suivent depuis le début et ceux peu à peu, l'ont fait récemment. Ça me va droit au cœur, ça me touche beaucoup, énormément. Et puis, comme d'habitude, je dirais, parce que c'est le plus important, prenez bien soin de vous. Et puis moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!